Bonjour à tous, cette vidéo aujourd'hui pour vous parler du fameux « moi, l'hypnose sur moi, ça ne marche pas ». Alors ça répond à deux problématiques, entre guillemets, ceux qui disent qu'ils n'ont jamais pu être hypnotisés et ceux qui ont été, selon eux, hypnotisés et qui n'ont eu aucun bénéfice. Donc dans les deux cas, ils disent l'hypnose, ça ne marche pas. Alors si, en fait, personne sur cette terre n'est pas hypnotisable. Pour la simple et bonne raison qu'une vraie hypnose, alors dans ce cas-là, justement, je vous invite à vous interroger sur la séance que vous avez pu vivre, si c'est le cas, est-ce que c'était vraiment une séance d'hypnose bien menée, telle qu'elle doit être, parce qu'une vraie séance d'hypnose, si elle est bien menée et si elle est bien adaptée à votre cas, vous allez être hypnotisé. Pour la simple et bonne raison, je vous ai dit, parce que tout le monde peut entrer dans cet état modifié de conscience qui est identique en beaucoup de points à l'état de conscience que nous avons tous juste avant d'entrer dans le sommeil. Quand nous sommes ni encore endormis, ni vraiment réveillés. Cet état où on a le sentiment parfois d'être dans un brouillard, d'entendre encore les sons autour de nous, d'entendre mais de ne plus entendre. Tout le monde connaît cet état-là parce que tout le monde s'endort. Donc cet état-là qu'on vise, vous pouvez forcément y aller puisque vous vous endormez. Ou alors c'est que vous êtes quelqu'un qui ne dort jamais. Ça n'est pas possible. Donc tout simplement, si l'hypnose ne fonctionne pas sur vous, il y a deux raisons. Soit vous étiez trop tendu, trop les idées parties ailleurs et vous ne vous êtes pas mis dans cet état modifié de conscience. Et cela, quand on va dans un cabinet de thérapeute, effectivement, c'est peut-être pas le bon moment. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur justement le déroulement d'une séance d'hypnose. Ça n'est peut-être pas le bon moment pour vous. Et c'est là où je vous parle des avantages de la thérapie en ligne que je propose, c'est que la séance que je vous envoie, vous pouvez la refaire si ça n'a pas fonctionné la première fois, que c'était pas le bon moment, vous n'avez pas réussi à rentrer dedans, si on emploie les mots plus vulgarisés. Donc si vous n'avez pas réussi votre séance, vous pouvez la recommencer. Et puis, si vraiment ça ne fonctionne pas, je peux la modifier. Alors qu'en cabinet, vous allez y aller une fois. Alors évidemment, la seconde fois, la personne peut changer sa façon de faire, mais vous allez devoir prendre une seconde séance, vous allez avoir un autre rendez-vous. Là, ça n'est pas le cas. Si vraiment la séance n'a pas fonctionné, je vais laisser le travail technique tel quel, mais je vais changer toute cette phase où je vous mets en état modifié de conscience. Parce qu'effectivement, soit c'est vous, c'était pas le bon moment, vous n'avez pas réussi à rentrer dedans, soit c'est la séance qui n'est pas encore suffisamment adaptée à vous. Les deux sont imbriqués. Si vous avez besoin de plus de détente, il va falloir appuyer sur cette partie de séance. Et effectivement, cette partie de séance, c'est pour ça aussi que je vous dis toujours de faire attention aux séances qu'il y a sur YouTube. Dans ma pratique, cette partie de séance fait au moins 15 minutes, voire 20 minutes. Donc quand vous avez des séances d'hypnose qui au total font 30 minutes ou au total font 15 minutes, on peut s'interroger sur le fait d'être vraiment en état d'hypnose. Ça ne veut pas dire que ça ne soit pas bénéfique sur d'autres plans ou d'une autre manière, mais ça n'est pas un état d'hypnose. Donc, c'est pour ça que souvent mes séances font plus de 30 minutes, parce qu'il peut y avoir une partie technique courte, et parfois jusqu'à 45 minutes. Donc, mais 45 minutes de séance, pas 45 minutes dans un cabinet où vous allez passer 1 heure et finalement vous allez avoir une séance beaucoup plus courte. Alors attention à tout cela avant de vous dire que vous n'êtes pas hypnotisable. Et ensuite, si vraiment vous n'êtes pas sensible à la pratique de l'hypnothérapeute, c'est comme avec un psychologue. Quand vous allez voir un psychologue, vous ne vous dites pas ça ne marche pas la psychologie sur moi. Vous vous dites en premier lieu, je n'ai pas trouvé la personne qui me convient. Et bien là, c'est pareil. Vous avez différentes pratiques et différentes personnalités en face de vous, différentes techniques. Donc, essayez avant de vous dire que ça ne fonctionne pas. Donc, je réponds en ce sens avec cette vidéo à ce questionnement, plutôt à cette négation que je reçois parfois quand les personnes me demandent des conseils sur l'hypnose. Ah, mais chez moi, ça ne marche pas.
Ça n'est pas possible. Et puis même si vous êtes extrêmement stressé, les séances d'hypnose, elles sont là pour vous faire travailler ça. Donc forcément, on va arriver avec le début de la séance à vous faire rentrer dans un état profond de relaxation. Si on n'y arrive pas, c'est qu'il faut la modifier, cette séance, et que c'est que le travail n'a pas été bien analysé au départ ou encore pas adapté à votre cas. Voilà. Donc, pour toute séance d'hypnose, je vous invite à consulter mon site juste en dessous dans la barre d'infos et je vous dis à très bientôt.